vos avocats. Oui, alors permettez-moi de vous les présenter. Maître Courtois, ici à droite de Dieudonné, et Maître Laquet. Alors, en fait, on va vous demander si au niveau légal, ce qui s'est produit en Belgique est normal, puisque en entendant les médias, on a l'impression que Dieudonné est en faute et qu'il était absolument normal qu'il quitte la scène, il n'aurait jamais dû venir ici. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter votre science et nous dire si ce qui s'est passé est normal? Je ne sais pas si... Ah, 1, 2, 2, Jackie. Micro. Jackie, t'as un truc à faire dans la soirée là. Allez-y, parlez bien. Oui, je ne sais pas s'il est question de science ici en l'occurrence, parce que nous sommes venus effectivement à Bruxelles, Maître Laquet et moi-même, pour vous alerter. Dieudonné vous fait rire, il fait ça excellemment. Nous, on est venus vous faire peur, mais vous faire peur sur des choses qui sont très concrètes, parce qu'une opération de mise à mort de Dieudonné a commencé à Bruxelles. Alors, on sait que depuis 10 ans, il y a une mise à mort médiatique. En ridiculisant ses adversaires, Dieudonné s'est joué de cette mise à mort médiatique et en est sorti grandi. Et je ne suis pas ici pour être flagorneur, mais nous avons le plus grand génie comique depuis Charlie Chaplin qui risque la prison en Belgique. Alors quel est le crime qu'il a commis? Son crime fondateur, on le connaît tous, il n'a pas été rampé servilement devant une communauté sioniste qui demande cela comme condition pour passer dans les médias. Il a fait pire encore, il a défié l'autorité. Et crime suprême, il a du succès, c'est ça ne désemplit pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait en Belgique? Alors on doit faire quand même un petit point de droit, on est obligé de passer par là, on ne le fera pas en latin, on vous rassure. Alors, en 2009, M. Mayambala vient à Bruxelles. Il donne son spectacle. Comme d'habitude, un arrêté municipal en Belgique, à Bruxelles, d'un niveau juridique pathétique, interdit à Dieudonné de se produire. Le Conseil d'État casse et balaye cette décision, Dieudonné peut donner son spectacle, il repart comme il est venu. 3 ans plus tard, Dieudonné revient à Bruxelles, donc le 9 mai 2012. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Le bourgmestre, après la déculottée lamentable qu'il avait prise en 2009 au niveau juridique, sait bien qu'il ne peut pas reprendre d'arrêté municipal parce qu'il va se faire casser par le Conseil d'État. Alors, comme le droit ne marche pas, on recourt à l'ancienne méthode qui marchait pas mal à une époque, la ratonnade. On lui envoie 200 policiers, les autopompes. On l'intimide physiquement, et puis, comme dans le film Les Ripoux, on vient avec un inspecteur de l'urbanisme qui dit à l'organisateur de la salle, on va quand même un peu vérifier si tout ce truc est bien conforme. Effectivement, l'organisateur devient livide et met Dieudonné sous pression. Lui qui, maintenant, est accusé dans la presse d'incitation à l'émeute, vous serez juge en allant regarder sur Internet. Je ne vois qu'un homme responsable qui préfère décevoir son public, alors que pour un saltimbanque, c'est la pire chose qui puisse exister, c'est décevoir son public, mais pour qu'il ne lui arrive rien à son public, et justement pour éviter les émeutes, parce qu'on essaye de le pousser à la faute, Dieudonné trop intelligent et surtout trop pacifiste pour tomber dans ce piège. Alors, donc, la censure qui est interdite par l'article 25 de la Constitution interdit d'annuler un spectacle. C'est la première fois, à ma connaissance, que le spectacle d'un humoriste est annulé. En tout cas, depuis la chute du mur de Berlin et la dissolution du KGB et de la Gestapo. Voilà, ça c'est vraiment la première fois. Alors, je suis allé voir au service du casier, parce que malheureusement, notre Charlie Chaplin, et je le dis vraiment, je pense que c'est le plus grand génie depuis Charlie Chaplin, quand on prend que ces nouvelles, on doit aller au casier judiciaire, ce qui en soi est déjà absolument hallucinant. Maintenant, on essaye a posteriori de justifier ce coup de force de la part du bourgmestre de Bruxelles par un dossier en antisémitisme. Mais comme ça sent un peu le formol, cette histoire, il y a quand même quelques fois qu'on lui a fait le coup, je suis quand même assez fier de vous annoncer, on parlait de xénophobie, donc la peur de l'autre, eh bien, Dieudonné a peur des homosexuels aussi, parce qu'on a ouvert un dossier, mais oui, je ça c'est tout à fait nouveau. Voilà, je suis venu spécialement de Bruxelles pour vous porter cette excellente nouvelle. On va lui faire un procès. Alors, il y a un organisme en France qui s'appelle la HALD. Comme pour toute autre chose en Belgique, on essaie de singer les Français, et nous on a le Centre pour l'égalité des chances, qui en 30 ans n'a jamais poursuivi des musulmans et des chrétiens, jamais de sionistes, jamais en 30 ans.
n'y avait pas d'extrémistes là-bas. Donc on a déjà un peu compris le degré de neutralité de cet organe. Eux vont lui faire un procès pour incitation à la haine et homophobie. Le parquet de Bruxelles va lui faire exactement le même procès, et je ne vais pas donner de nom parce que moi je n'utilise pas les procédés de l'adversaire qui incitent au lynchage d'une personne, mais au parquet de Bruxelles, le dossier a été confié, je le sais de bonne source, à un substitut du procureur qui émane précisément de la communauté qui persécute Dieudonné depuis son passage chez M. Fogil. Bon. Donc on a compris évidemment le degré de neutralité qui va s'attacher à son procès. C'est curieusement pas un substitut d'origine camerounaise qu'on a confié ce dossier. Ou congolais. Mais il faut dire honnêtement aussi qu'il n'y a pas de substitut congolais. Le congolais, c'est sur le banc des prévenus qu'on le trouve, pas du côté des substituts. Pourtant, j'étais à l'université avec eux, ils ont des diplômes et tout. Je sais pas, enfin bon, c'est encore un autre débat. Alors plus sérieusement, maintenant nous nous permettons de faire appel à tous les gens qui ont été au spectacle annulé de Dieudonné. La technique, elle est connue. On prend un type, on l'isole, et puis on lui coupe la tête. Alors, ce spectacle, soi-disant antisémite, n'a jamais, a compris plusieurs centaines de personnes qui seraient donc, se seraient rendues coupables de choses antisémites. Je demande à toutes ces personnes de suivre l'actualité judiciaire. Le jour où ils s'aperçoivent que ce procès va s'ouvrir, de contacter l'équipe de Dieudonné, de venir à 300 comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel. Ils ont annulé son spectacle, on va annuler leur spectacle, leur théâtre judiciaire, on va l'annuler, et nous viendrons à 300. Ça fera, je pense, 1 an ou 2 de Dieudonné gratuitement devant les tribunaux, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils devront déjà louer un hall d'exposition pour permettre à tout le monde. Donc ils veulent une mascarade, ils en auront une. J'aimerais terminer, je ne vais pas monopoliser la parole, sur ce que risque Dieudonné. Il risque 1 an de prison, ferme. Jusqu'il y a quelques semaines, on aurait dit ça à moitié en rigolant d'incrédulité, mais quand on voit, vous savez, je suis l'avocat, les avocats font parfois des choses curieuses. Je suis l'avocat de gens qui sont considérés comme étant les dirigeants pour l'Europe d'Al-Qaïda. À leur procès, il y avait 10 policiers. Dieudonné, il a 200 policiers. Donc, il est 20 fois plus dangereux qu'Al-Qaïda. Donc, il est normal, je veux dire, le processus va se terminer, il va terminer en prison, Dieudonné. Donc, c'est le but. Le directeur du Centre pour l'égalité des chances a dit à la télévision qu'il aurait la peau de Dieudonné. Un organisme d'État qui dit ça, comme ça, à la télévision. On a des magistrats courageux devant la cour d'appel. En première instance, c'est plus problématique. Donc en fait, Dieudonné sera condamné en première instance, je peux déjà vous le dire, et sera acquitté devant la cour d'appel. Et on n'ira pas plaider en rampant, on ira plaider en disant la vérité. Alors dernière chose, Maître Laquet, qui est on peut le dire, un spécialiste en matière administrative, vous expliquera ça dans un instant. Mais nous n'avons à ce jour pas de nouvelles des autorités, donc du bourgmestre et du ministre de l'Intérieur, sur le pourquoi de l'annulation du spectacle de Dieudonné. Donc quand on ramasse les choses, qu'est-ce qui reste? Un humoriste qui vient, qui ne parle absolument pas de choses antisémites, qui se prend 200 flics sur la tête, qui est chassé, et puis quand 2 avocats par courrier recommandé, parce qu'on s'attendait évidemment à pas avoir des réponses, demandent des nouvelles, il n'y a pas de réponse. Alors la démocratie vaut-elle seulement pour certains humoristes qui passent chez Drucker, ou aussi pour Dieudonné? Donc je terminerai en vous disant, tous les gens qui s'indignent derrière leur ordinateur, venez soutenir Dieudonné dans ce procès, et ceux qui se réjouissent des problèmes de Dieudonné, ne vous réjouissez pas trop, parce que quand vous aurez dit, si on accorde la liberté d'expression à Dieudonné, on l'accordera à tout le monde. Si on la refuse à Dieudonné, un jour c'est à vous qu'on la refusera. Voilà, je vous remercie.